ce passé. C'est toi, C'est toi. Jésus le roi. Même lorsque je n'ai pas d'argent. C'est toi, Merci Jésus. Jésus le roi. Seigneur, tu es le même. C'est toi, Tu n'as jamais changé. Jésus le roi. Même quand tout va mal dans ma vie, C'est toi, nous te disons merci Jésus le roi. pour ta présence, C'est toi, pour ta fidélité. Jésus le roi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. C'est toi, Merci Jésus. Jésus le roi. Nous bénissons, nous célébrons. C'est toi, Comment ne pas dire c'est toi? Lorsque nous voyons, Seigneur, ce que nous vivons au quotidien. Merci Jésus. Merci Rabbi. Jésus le roi. Merci. Toi qui restes le même. C'est toi, Nous te célébrons ce soir. Jésus le Nous te roi. magnifions. C'est toi, Nous te disons merci. Jésus le roi. Habillons-nous, Père de gloire. C'est toi, Il y a les paroles de la vie. Jésus le roi. Même dans le désert, C'est toi, tu as toujours été là. Jésus le roi. Même lorsque j'étais seul et abattu, C'est toi, tu étais à mes côtés. Jésus le roi. Même lorsque les hommes m'avaient abandonné, C'est tu as toujours. toi, Jésus le roi. Même quand j'étais malade, seul, abandonné, C'est toi, tu as toujours été là. Jésus le roi. Merci Jésus. C'est toi, Je me souviens de ce jour, Jésus le roi. sortant des bars, C'est toi, Jésus le roi. et cherchant encore à boire, C'est toi, tu étais là. Jésus le roi. Je me souviens de ce jour, C'est toi, avec des amis, Jésus le roi. nous cherchons les hommes, C'est toi, et nous n'avions trouvé aucun homme. Jésus le roi. On ne savait pas que celui qu'on cherchait, C'est toi, ça a toujours été toi. Jésus le roi. Quand tu m'as pris dans tes bras d'amour, C'est toi, tu ne m'as plus jamais laissé tomber. Jésus le C'est roi. pourquoi, Père, je bénis ta sainteté, C'est ta toi, seigneurie. Jésus le Nous roi. t'élevons dans nos vies. C'est toi, Merci parce que grâce à toi, Jésus le roi. je connais enfin le véritable bonheur. C'est toi, Merci parce que grâce à toi, Jésus le roi. j'ai arrêté de voler. C'est toi, Merci Jésus parce que grâce à toi, j'ai arrêté de mentir. c'est toi, Merci Rabbi Jésus le roi. parce que grâce à toi, C'est toi, j'ai laissé cette vie. Jésus le Je t'appartiens désormais corps, âme et esprit. C'est toi, Ton sang n'a pas seulement coulé à Golgotha, et ton sang m'a sauvé. c'est toi, Ton sang m'a lavé. Jésus le roi. Tu m'as racheté. C'est toi, Aujourd'hui, mon corps Jésus le roi. t'appartient. Je n'ai plus de douleur. C'est toi, Je ne suis plus malade. Jésus. Parce que tu m'as donné un nouveau corps. Merci Jésus. Béni soit ton Seigneur. Merci Rabbi. C'est toi, Jésus le roi. Quand les hommes se moquent de moi, C'est toi, je me souviens où tu m'as ramassé. Jésus le roi. Je me souviens où tu m'as pris. C'est toi,
dans des moments difficiles. Je sais où tu m'appelles. Merci, Papa. Aujourd'hui, je peux sauter. Je peux danser. Je peux même crier. Parce que ma vie, c'est toi qui l'as changé. Sans toi dans ma vie, je serai encore dans tes bras. Je serai en train de voler. Je serai en train de tricher. Mais par ta grâce aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureuse. Je suis fier de ce que tu as fait de moi aujourd'hui. Je te célébrerai toute ma vie. Je te bénirai tout le temps que je mettrai sur la terre. Parce que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné un époux. Tu m'as donné une femme. Tu m'as donné un travail. Je n'avais aucune qualité. Je n'avais aucune qualification. Et pourtant aujourd'hui, j'ai un merveilleux travail. Hier, j'étais rejeté. Et aujourd'hui, plusieurs personnes se discutent avec ça. Merci Jésus. Hier, on m'appelait sans diplôme. Mais aujourd'hui, je suis recherché. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette qualité que tu m'as donnée. Oh, merci Jésus. Seigneur, chaque jour, je peux voir tes montées dans ma vie. Je te célèbre parce que je suis reconnaissant de ce que tu as fait de moi. Aujourd'hui, je me tiens sur des lieux, oh Seigneur, où je ne pouvais pas me tenir. Oh Jésus, il n'y a que toi qui sois capable de transformer les vies comme ça. Tu m'as pris de l'amour et tu m'as élevé. Là où tout le monde m'avait déjà abandonné, tu as fait de moi une perle. Tu as fait de moi un trésor. Tu as fait de moi une beauté. Merci Jésus. Mon cœur est reconnaissant. Mon âme t'appartient. Seigneur, où irai-je encore aujourd'hui? Que chercherai-je encore aujourd'hui? Si ce n'est t'adorer, le célébrer, t'acclamer. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ma vie. Seigneur, peut-être que je n'ai pas encore fait ce que je voulais, mais je me sens déjà une autre personne. Merci. Il n'y a que toi qui sois capable. Tu es sans pareil. Tu es inégalable. L'alpha, c'est toi. L'oméga, c'est toi. Merci. Tu m'as donné un sourire. Je suis heureux parce que tu m'as béni. Me chercher, si c'était te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je sais que ce que tu ne feras pas avec moi, tu ne paracheveras par mes enfants. Merci Jésus. C'est pourquoi je ne suis pas inquiet de ce que je n'ai pas. Parce que mes enfants l'auront. Merci Jésus. Les larmes d'aujourd'hui, nous les chantera en joie demain. Merci Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Merci Jésus.
cœur est disposé. Merci Jésus. Tu es élevé, tu es célébré, tu es magnifié. Reçois toute la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi je te célèbre ce soir. Je te rends toute l'honneur et la gloire. Merci Jésus. C'est toi, Jésus le roi. Oui, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Merci Jésus. Oh yeah. À toi, yes. Soit toute la gloire. Oh yes. Continuez à élever la voix et rendre grâce à Dieu. Je veux seulement voir des gens rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour une chose qu'il a apportée d'enfer, pour une victoire qu'il a faite. Élève la voix ce soir et bénis l'Éternel pour sa présence en ta vie, pour la nouvelle vie qu'il t'a donnée, pour la santé qu'il te fait la grâce d'avoir, pour la famille qu'il te donne, pour les enfants qu'il t'a accordés. Alors élève la voix, bien-aimé. Prions et soyons reconnaissants pour une seule chose que Dieu a fait pour nous. Merci Jésus. Ce soir, Père, nous voulons seulement te dire merci. Parce que nous reconnaissons que
Sans toi, nos vies sont fades. Sans toi, nos vies n'ont pas de saveur. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Jésus, oh Seigneur, les choses ne sont plus pareilles. Je te disons merci pour la paix que tu apportes dans chacun de nous. Merci pour la joie. Merci Seigneur parce que le souvenir de ma vie revient et je me souviens là où tu m'as pris. Et ce soir, je te dis merci. Que ton nom soit élevé. Béni soit ton Seigneur, toi qui règne pour l'éternité. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Je crois que tu n'as pas commencé à acclamer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que ce soir tu fasses quelque chose de particulier. Ouais, que tu bénisses ton voisin de manière particulière. C'est pas une simple embrassade. C'est pas que tu es béni. J'aimerais que tu prononces une bénédiction que tu aurais voulu que quelqu'un te dise. Donne cette bénédiction à ton voisin. Bénis ton voisin. Bénis ton voisin. Bénis ton voisin ce soir. Bénis ton voisin ce soir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Éternel est en train de libérer une grâce que tu n'avais pas dans ta vie. Reçois cette grâce ce soir. Que le ciel soit ouvert en votre faveur dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse riche. Le Seigneur se souvienne de vous. L'Éternel fasse de vos vies un empire de joie, un empire de succès, un empire de bénédiction dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de relâcher dans nos vies. Merci pour cette unité, merci pour cet amour. Seigneur, il y a des enfants qui ont besoin de ça. Relâche Seigneur les grâces, relâche, 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 relâche Seigneur ce soir. Recevez en esprit ce que Dieu a fait. Recevez quelque chose de particulier dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez. L'Éternel se souvient de vous. Il relâche une atmosphère de paix et de joie dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Croyons de tout cœur que tu es là ce soir. Tu es là, Seigneur, quand les hommes ne te voient pas, tu es là. Parce qu'on n'imagine pas, et alors que tu me surprends. Merci pour ce que tu relâches. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es le restaurateur des brèches. Tu agis là où les hommes ne peuvent imaginer. Tu opères, Seigneur, là où les hommes sont limités. Merci, mon Dieu, de nous faire cette grâce de recevoir quelque chose d'exceptionnel dans le nom de Jésus. Je prie Dieu, oh, tu te souviens de chacun de nous, de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu, comment ne pas glorifier ton merveilleux nom? Comment ne pouvons-nous pas te dire merci? Comment ne pouvons-nous pas faire monter à ton trône de gloire ces acclamations? Comment ne pas reconnaître la Seigneurie, la majesté? Merci oh Dieu. Tu es celui qui vient apaiser nos Dieu, les traits. Oh Jésus, sois élevé. Sois élevé. Sois magnifié. Reçois tout l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous croyons
croyons qu'au nom de Jésus ce soir, tu as permis que nous soyons dans ta glorieuse présence. Et nous ne voulons pas seulement être dans ta présence, mais nous voulons recevoir également les clés du royaume. Et qu'il parle-nous, que ton Saint-Esprit, ô Dieu, prenne le plein contrôle de nos vies. Et que nous soyons disposés à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Nous te disons merci. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Shalom, bien-aimés. Shalom. Que la grâce de Dieu continue à abonder dans vos vies. Amen. 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 Ce soir, j'étais en train de demander à Dieu pendant que j'étais en train d'arriver pour le culte. Seigneur, que donnerai-je à ton peuple? Il m'a dit juste une adoration pour libérer l'Église. Il m'a dit, les gens sont tellement remplis, préoccupés, que souvent ils ne se rendent pas compte que je suis à côté d'eux. Souvent, Dieu est à côté de nous, mais nous pensons à autre chose. Souvent, Dieu a seulement besoin d'une chose, c'est notre attention. Mais il y a trop de préoccupations, trop d'interrogations, trop de questionnements, trop de peur, trop d'incertitudes. Souvent, il nous dit, que cherchez-vous? Lorsque tu cherches Dieu ailleurs, il est à côté de toi. Mais tu ne peux plus te rendre compte parce que tu es préoccupé. Dieu te dit, que cherches-tu? Que veux-tu? Alors ce soir, j'étais venu par la chair te donner un message. Et Dieu m'a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. La première fois que tu as rencontré Dieu, tu te souviens des circonstances. Tu étais dans une situation terrible. Tu as crié à Dieu. Tu as pleuré de toutes tes forces. Tu étais prêt à te suicider. Tu n'en pouvais plus parce que tu ne vivais que les mêmes choses au quotidien. Une vie d'humiliation. Une vie d'insulte. Une vie où on t'ignorait totalement. Et tu te souviens comment tu t'es adressé à Dieu ce jour. Et ce soir, Dieu s'adresse à quelqu'un. Et il dit, la seule raison pour laquelle le même cri que tu as donné la première fois est encore là en toi, c'est parce que tu n'étais pas totalement libéré. En nous criant à Dieu, nous disons, Seigneur, sauve-moi, alors qu'il nous a déjà sauvés. Nous attendons un salut qui est déjà acquis. Et nous continuons à crier, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur ne nous sauve pas parce que nous demandons qu'il nous sauve. Et dans son répertoire, nous étions une priorité. Le Seigneur ne t'a pas guéri parce que tu as dit, Seigneur, guéris-moi. Dans son agenda, tu étais une priorité. Il y a tant de personnes malades, mais c'est toi qui as décidé de guérir. Le Seigneur ne t'a pas donné des enfants parce que tu as demandé des enfants. Dans sa maternité, tu étais une priorité. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent d'argent. Mais la vie que tu as, il y en a qui, malgré leur argent, n'ont pas cette vie. Continuons à pleurer. Nous n'avons jamais le temps d'apprécier à sa juste valeur ce que Dieu nous a donné. Vous savez, lorsque tu as donné à quelqu'un quelque chose, au lieu de te dire merci pour ce que tu l'as donné, il va dire, je pensais que tu allais me donner plus.
a entendu ce qui vient de se passer? Amen. C'est-à-dire que tu as gardé quelqu'un chez toi, ou bien tu as donné quelqu'un l'argent du taxi, ou bien tu as fait à manger et puis tu ne savais pas qu'il devait avoir un de plus, mais il a quand même mangé, mais il te dit quand même que ce que tu l'as donné est insuffisant. C'est qu'il ne rend même pas grâce à Dieu pour le repas qu'il a eu. Pendant qu'il a eu seulement un morceau de poisson ou un morceau de poulet, il y en a qui sont en train de fouiller les poubelles. Pendant qu'il a eu un lit, il y en a qui dorment à la belle nuit. Mais c'est comme le jour où tu rentres à casa. Demandons tous les jours à Dieu. Mais la vérité, c'est que est-ce que nous savons apprécier à sa juste valeur ce que Dieu nous donne? Est-ce que Papa Diaz se souvient de ce qu'il avait demandé à Dieu au commencement? Oh Dieu, c'est difficile. Tellement on enchaîne dans les requêtes. On enchaîne. Au commencement, on a demandé une chose, mais après, on continue à demander. J'ai aimé ce que l'ange a dit à Abraham. Quelqu'un se souvient de ce que l'ange a dit à Abraham lorsque Sarah arrive? Lorsque les anges sont venus bénir Sarah, que l'année prochaine, à la même date, elle devait être bénie d'un enfant. Amen. Qu'a dit l'ange lorsque Sarah arrive? L'ange a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose que Dieu ne soit pas capable de faire? Ah. Est-ce qu'on écoute le message de la même manière? Papa dit, ça te dit quelque chose? Y a-t-il quelque chose que l'Éternel ne soit pas capable de faire? Wow, ça c'est grave. Et nous demandons à Dieu des choses et nous pensons que c'est impossible. Que Dieu te bénisse cette vie. Papa Philippe, il ne faut pas penser que tes problèmes sont insurmontables devant Dieu. Pourquoi les gens pensent que c'est parce qu'on demande depuis longtemps qu'on n'est pas exaucé? En fait, le fait de prier pour la même chose prouve que toi-même tu n'es pas serein. Ça prouve que toi-même tu doutes. Tu as prié aujourd'hui? Non, tu n'es pas sûr, je vais encore prier demain. Pour me rassurer que Dieu a entendu, je vais encore prier après-demain. Mais non, non, je ne vois rien, non. La semaine prochaine, je vais encore persévérer. Il y a des hommes de Dieu ont dit, il y a des prières persévérantes. Non, c'est le but. Il te fait demeurer dans les mêmes sujets de vie. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'argent prie pour avoir de l'argent? Tu as de l'argent. Ta vie symbolise l'argent. Ton corps symbolise l'argent. Pourquoi les gens se méprisent jusqu'à ce point? Vous pensez que l'argent c'est seulement les billets? Mon Dieu, si Dieu pouvait donner à chacun de vous la valeur que vous représentez en termes d'argent, c'est grave de voir des hommes dire et des femmes en 2023, je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire que même toi, tu ne représentes rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi sommes-nous toujours dans l'abattement? Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas tous les jours à l'église? Il y a trop de soucis. Trop d'interrogations. On est préoccupé. On n'est pas seul. Quelqu'un me disait un jour, il me demandait, oh de Dieu, qu'est-ce qui fait la particularité avec vous? Je dis, parce que Dieu va déjà exaucer. Il dit, mais comment ça? Il dit, non, même si on est homme de Dieu, mais il ne faut pas dire que vous êtes. Moi, je suis déjà exaucé. Je ne prie pas si je ne suis pas exaucé. Les sujets que je mets devant la table de Dieu, c'est des sujets dont je sais que c'est une priorité. Donc c'est exaucé. Ce n'est pas parce que je ne suis pas exaucé aujourd'hui que ce n'est pas pris en compte partout. Voilà la différence. Et quand l'enfant vous a posé un problème, vous avez entendu. Mais le temps d'action dépend de vous. Est-ce que quelqu'un comprend cette situation? Amen. Les enfants vont dire à papa calme. Il
vont dire à leur mère, maman, dis à papa que on va nous mettre dehors si il ne paye pas la scolarité. Le père a entendu. Et le temps d'action, c'est la priorité du père. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il devra payer. Tu peux venir mettre la pression à ton père, ce n'est pas ta pression qui fera que papa paye. C'est le temps qu'il disposera, qui permettra qu'il paye. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Amen. Je m'adresse à quelqu'un qui s'interroge depuis longtemps. Il faut que par ce message, tu reçoives une réponse à tes interrogations. Moi, j'ai vu les enfants dire à leur père, et comme ils ne peuvent pas le dire au père, il dit à la mère, maman, je t'ai dit que papa doit donner ça à quelle date? Mais il n'a pas encore donné. Mais parce qu'il est le père. Il ne donne pas sous la pression. Il donne quand il est disposé. Mais c'est sur sa table de travail. Non, il y a ça qui sont en train de réfléchir. Je veux te redire ça autrement. Papa, quand tu es ton bureau, tu as beaucoup de dossiers. Et tous les dossiers qui sont sur ton bureau sont importants. Mais sauf que tu décides de traiter un dossier selon ce que toi tu estimes important. Amen. Tous les dossiers sont importants. Tout le monde va être reçu. Mais sauf que sera reçu par ordre, selon ce que Dieu mettra dans ton cœur. Ah, c'est pas facile. Ce message, Seigneur, que dirais-je à ton peuple? Il m'a dit, les gens prient, oh Seigneur, ça fait 3 mois que je crie après toi. Mais oui, cela ne veut pas dire que je n'ai pas entendu. Mais tu cries parce que tu veux crier. Mais qui vous dit même que lorsque vous allez demander à maman de dire à papa, papa n'a pas déjà entendu pendant que tu parlais avec maman. Waouh, c'est grave ça. Amen. Papa n'est jamais loin quand vous parlez avec maman. Quand vous parlez avec maman, papa n'est jamais loin. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Mais il a entendu. Mais il laissera quand même la femme venir vers toi, dire que ah, mais l'enfant a dit. Qu'est-ce que tu penses de quel sujet? Mais il a déjà entendu. Et l'exaucement dépend de Dieu. Alléluia. Chérie, tu m'as promis telle chose. Oui, j'ai entendu. Sauf que le temps d'agir dépend de moi. Ce n'est pas la pression que la femme va exercer sur toi qui fera qu'elle soit exaucée. La pression ne change pas la demande. La demande reste la même, mais l'homme estime que ce n'est pas le bon moment. Ou parfois, il n'a pas les liquidités sur lui, mais il sait que demain, c'est un autre jour, parce qu'il pourra faire des transactions. Dieu aussi avec nous agit de la même manière. Amen. Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'agit pas qu'il n'a pas entendu. Amen. Un homme de Dieu un jour qui nous a enseigné trop de choses et je n'ai rien compris. Je suis sorti du séminaire, je n'ai rien compris. Il nous a parlé du 3e ciel. Il a dit au 3e ciel, c'est là où on bloque nos prières. Il nous a expliqué beaucoup de choses. Il y a des démons, il y a des principautés qui sont au 3e ciel. Ce sont ces démons qui font que lorsqu'on prie, on ne soit pas exaucé parce que ce n'est pas toutes nos prières qui arrivent à Dieu. Et puis à la fin du séminaire, je suis allé vers l'homme de Dieu. Et je me suis présenté. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, merveilleux séminaire. Ah, soit que Dieu vous bénisse abondamment. Il a dit merci. Et j'ai dit, je voudrais revenir sur tel point. Il avait dit que le 3e ciel, nos prières sont bloquées. Si nos prières sont bloquées, pourquoi sommes-nous négligés? Ah, lui-même il est resté. Lui-même il était bousculé. Christ n'a-t-il pas combattu pour que il soit en train d'intercéder en ma faveur? Pourquoi suis-je encore en train de craindre le 3e ciel?
alors que j'ai celui qui est assis au-dessus de toute chose. Est-ce que vous voyez comment les enseignements peuvent rendre les enfants idiots? Alors tu n'es plus concentré sur ton sujet. Tu es concentré maintenant sur le fait de combattre les principautés du Satan. Est-ce que vous voyez comment on nous rend idiots? Wow. Papa, il faudra m'enseigner. La Bible déclare que Christ est allé à la croix pour toi et moi. La Bible est claire et certaine. On ne m'a pas dit que entre Christ et moi, il y avait encore des principautés. La Bible dit clairement qu'il allait se donner pour que ce pont qui était brisé soit rétabli. Mais comment remettons-nous encore à chaque fois des blocages? C'est comment les enfants sont restés dans des assemblées bébés à vie. À cause du troisième ciel. Le troisième ciel où règnent les généraux de Satan. Mais Christ que je sais, n'est-il pas au-dessus de Satan? Amen. Je ne sais pas si ton esprit est préparé pour ce message. Mais je vais te dire une chose qui va te trouver. Si moi je suis fils de celui qui est le plus fort de l'univers, pourquoi vais-je craindre ceux qui sont en dessous de moi? Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous préoccuper pour ce qui est moins important au lieu de me préoccuper de mon intimité avec Christ? Voici pourquoi beaucoup sont distraits. Au lieu de grandir en maturité spirituelle dans sa relation avec Jésus, il a de combattre les démons. Il combat les choses. Ça t'éloigne de la grâce. Le monologue à vie. Tu vas passer une éternité à combattre les mêmes démons. Mais ce sont des esprits, ils ne meurent pas. Peut-être que tu l'as oublié. Mais si tu es sûr que le sang de Jésus te couvre, tu n'as pas à combattre pour des gens que Christ a déjà combattus. Amen. Moi, je me concentre à demeurer au pied du maître. Si je suis au pied du maître, tous ceux qui en veulent à ma vie ne pourront pas m'approcher. Amen. Vous comprenez ce qui se passe? Amen. Regarde, je suis sous l'abri du Très-Haut. Si je suis sous l'abri du Très-Haut, que peut me faire des principautés, des esprits égarés? Bien-aimé, tu as été troublé par le nombre d'enseignements que tu as reçus. Et ça t'a éloigné de la grâce. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne recevons pas parce que nous prions mal. On m'a demandé de prier au nom de Jésus. Mais pourquoi au nom de Jésus, je continue à combattre des choses qui ont déjà été vaincues? C'est-à-dire, je voyais Satan tomber du ciel. Comme, je me souviens qu'on dirait que tu n'as pas lu cette version dans ta Bible. Mais il voyait Satan tomber du ciel. Lorsque Satan tombait du ciel, c'était parce que Christ avait déjà triomphé. Il l'a remporté pour nous et nous a couvert des péchés passés, présents et futurs. Ce qui fait que nous soyons bloqués, c'est parce que nous aimons nous remémorer les mêmes fautes d'hier. Et nous avons l'impression que Jésus n'a pas encore laissé de côté tout ce que nous avions fait hier. J'avais dit à mon fils Hans, et Dieu a voulu qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Papa Hans, lorsque tu vois un enfant de Dieu avoir tout le temps des prières de repentance, c'est qu'il a l'impression que Jésus n'a pas tout accompli. Yes. Bien aimé, les prières de repentance t'emmènent toujours à culpabiliser. Yes. Celui qui culpabilise n'est pas sûr d'être sauvé. Alléluia. Et pour être sûr d'être sauvé, il faut qu'il revienne toujours à Jésus en disant « Seigneur, pardon ». Mais il t'a pardonné, c'est pourquoi il allait à la croix. Yes. Il y en a qui ne comprennent pas ce problème. Il a dit à la croix « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Même ceux qui m'ont cloué ne savent pas. Ceux qui m'ont crucifié ne savent. Ils ne savent pas. » Jésus à la croix voyait Satan libre.
Il ne savait pas que le sang qui coulait, c'était pour nous couvrir. Yes. Si tu continues à voir les péchés que tu es en train de commettre dans le monde, que tu confesses encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce que ta vie est compliquée avec des enseignements compliqués. Assure-toi d'une chose, au moins, c'est de ne pas pécher. Mais il y a des gens qui ont ce dada en eux, qui ont cette mauvaise habitude. Ils sont chrétiens, alors tu vas voir que dans l'église, ils passent le temps à pécher, et tout le temps, c'est pourquoi ils veulent se répandre. Il veut se repentir. Il pêche tout le temps. Il vole, donc il dit, mais on va prier, on va demander pardon. Mais je n'ai pas péché. Pourquoi je demande pardon à lui parce que tu es modérateur? Mais demande-toi pardon à lui avant de commencer la modération. Pourquoi tu nous fais participer à ton crime? Pourquoi tu nous fais participer à ton péché? Seigneur, dans la journée, je n'ai pas péché. Je ne me souviens d'avoir insulté personne. Je ne me souviens d'avoir rien volé. Mais pourquoi devrais-je demander pardon? Oui, j'ai péché, mais Seigneur, n'as-tu pas pris ces péchés sur toi? Quand quelqu'un a rencontré Christ, il a une nouvelle, des choses anciennes. Mais pourquoi es-tu dans le passé? Pourquoi le passé t'a si marqué au point d'être toujours en train de demander pardon à Dieu? Celui qui demande pardon est celui qui t'a échoué. Yes. Et si tu es sûr d'être né de nouveau et de vivre une vie sans péché, pourquoi demandes-tu pardon? Alors qu'il t'a déjà pardonné quand tu l'as accepté dans ta vie. Amen. Et les prières de repentance sont l'un des moyens que Satan a trouvé pour nous tenir en captivité. Je te le dis aujourd'hui. Parce que tant que tu demeures dans la repentance, tu fais quoi? Toi-même tu te lis. Parce que la Bible dit clairement que ce qui est lié sur la terre, et quand c'est toi-même qui te lis, as-tu besoin d'accuser encore un sorcier? Yes. Toi-même tu as pris une corde et puis tu t'es lié. Mais lorsque tu ne pourras plus bouger, qui vas-tu accuser? J'ai annoncé à quelqu'un, souviens-toi que Satan rôde autour de toi. Regardez bien cet acte que je suis en train de poser. Satan rôde. Il va souffler en toi. Hier, tu as pris un verre de mayonnaise. Demande pardon. Ah, Seigneur, pardon, j'ai pris un verre de mayonnaise. Demande pardon. Hier, tu te souviens? Tu allais dire bonjour à quelqu'un qui était dans le bar. Demande pardon. Enfin, Seigneur, je demande pardon parce que je suis encore dans ce monde. Parce que j'ai dit. Ta vie spirituelle est bloquée. Ta vie est bloquée. Parce que Satan sait que tant qu'il continue à te montrer ce qui pour toi ne semble pas bien, il te tient captif. Avant de commencer toute chose, est-ce que tu ne demandes pas? Je suis sûr que tu as insulté quelqu'un. Non, souviens-toi de ta journée, tu as insulté quelqu'un. Même Jésus a chicoté les gens dans la synagogue. C'est une colère qui doit être saine. Ce n'est pas une colère qui doit venir te garder pour que tu sois en colère toute l'année. Mais une colère où tu expliques que les gens n'ont pas à faire ceci. C'est une colère saine. Tu t'es énervé et tu es revenu en toi. Une colère, c'est comme le son. Ça doit monter, ça doit partir. Mais ça ne doit pas demeurer. La colère ne doit pas demeurer. Sauf qu'on se pourrait enseigner. Dieu te permet d'endurcir ton cœur lorsqu'il veut que tu enseignes quelqu'un. Vous savez que dans une vie, lorsqu'il y a deux hommes forts, il faudrait qu'on sache entre les deux hommes forts qui est le plus fort. Il faut toujours établir un rang devant lui. Maman, il ne faut pas me demander pardon à Dieu tout le temps. Il t'a déjà parlé. Nous ne sommes pas en paix parce que nous remémorons tout le temps des journées infatigables où nous avons fait tellement de choses et on se dit, bon, je peux même demander pardon pour des péchés que je ne me souviens pas. Mais tu te condamnes. C'est quel genre de péché que vous créez vous-même? N'as-tu pas lu que quand tu as accepté Christ, il t'a déjà pardonné pour les péchés d'hier, ceux d'aujourd'hui et de demain? Seigneur, je ne suis pas sûr que ma soeur m'a pardonné.
Comme lorsque j'étais dans le monde, je l'avais insultée. Je m'étais battu avec elle. Il t'a pardonné. Il a pardonné. Le brigand à la croix, maman, tu as oublié cette histoire. Et j'ai appelé à maman, qu'à la croix, il y a un brigand qui a été pardonné. Mais ce brigand, certainement, il a même violé. Certainement, il a tué des gens. Mais comment Jésus peut pardonner un brigand? As-tu fait pire que le brigand? Malaïka, as-tu tué? Mais pourquoi demeurer toujours dans le pardon? Il ne t'a pas pardonné parce que tu le méritais. Il t'a pardonné parce que tu as pris à ses yeux. C'est la différence. C'est pas parce que l'homme de Dieu est en train de faire l'œuvre, le ministère, que Christ m'a pardonné. Parce que j'ai du prix à ses yeux. Et il m'a mis à part. Alléluia. Pourquoi veux-tu toi-même te condamner? Pourquoi veux-tu toi-même? Pourquoi vouloir demeurer dans le remords? C'est pourquoi les Africains, nous sommes émotionnels. Un jour, j'ai un fils qui m'a raconté une histoire. Il m'a dit, j'avais dit à l'une de ses sœurs, dans un débat de famille, et avec les feuilles que tu manipules là, il faut que tu nous laves tous comme ça, nous allons prier. Mais pourquoi la sœur a été incapable de faire ça? Parce qu'elle a vu elle-même ses propres limites. Elle est un être humain dépendant de Dieu. Et elle s'est rendue compte du mensonge qu'elle faisait subir aux autres qui suivaient ce qu'elle répandait. Quand quelqu'un est sorti de prison, si tu veux le ramener en prison, pas te montrer le moment qu'il a quitté. Le chef de l'État vous a arrêté. Je suis sorti de prison. Pourquoi veux-tu me ramener en prison? Même si tu ne m'aimes pas, même si j'ai tué ton enfant, le chef de l'État m'a gracié. Pourquoi ne montres-tu pas à Satan ce document que Christ t'a donné pour te placer chaque fois que tu es en train de penser à Dieu? Quand un mari, quand il a un peu d'argent, vous allez voir qu'il va toujours appeler à la femme où il a pris la femme. Tu sais, tu es pauvre. Alléluia. Amen. Tu sais, je t'ai pris à tuer. Vous n'avez pas encore eu des hommes comme ça? Non, il dit, non, il dit, il ne faut pas oublier. Ça dit, il exerce une pression. Est-ce que vous voyez la culpabilité? Amen. Non, il va dire, non, non, tu exagères. Je t'ai pris à Québec. Dans les conditions, tu as pensé, tu as oublié. Là où tu vas prendre la chambre, tu pleures. Amen. Ou bien une sœur, elle m'a dit, je ne te pardonne pas. Tant que tu ne vas pas pardonner. Et même quand tu vas pardonner, elle dit, je ne te pardonne pas. Mais devant Dieu, tu as demandé pardon. Voilà le vrai pardon. Tu as demandé pardon. Arrête de culpabiliser. C'est fini. Dieu tient compte des temps de vérité. Tu as ouvert ton cœur. Parfois devant la famille, devant tes enfants, tu t'es rabaissé. Pardon, ma soeur. Dieu te pardonne. Dieu t'a pardonné. Wow. C'est chaud. Comment pouvons-nous avancer si nous sommes dispersés à faire beaucoup de choses? Philippe, la Bible est claire. Lorsque quelqu'un a rencontré Christ, il est une nouvelle créature. La plante que nous avons mis à terre. Là, je crois que ça, c'est maman qui a fait ça. Elle a mis ça en terre.
Elle a mis un noyau. Ce noyau a pourri. Et ça a donné un avocatie. Il est en train de pousser. Pourquoi es-tu en train de ramener quelque chose qui n'est plus? Ce noyau pourri là, si tu le cherches, il n'est plus. Mais c'est ce noyau pourri que Christ a donné une nouvelle forme, une nouvelle vie. C'est ton ancienne vie qui a été changée en nouveauté de vie. Tu ne portes plus l'iniquité. Ils n'ont pas lu Zacharie 4, papa. Je suis sûr. Ils n'ont pas lu Zacharie 4. Amen. Sinon, ils devaient se souvenir que Dieu a dit à l'ange, ôtez les vêtements sales. Les vêtements sales, c'est aussi condamné. Amen. Mais pourquoi es-tu toujours en train de porter la condamnation? Pourquoi sommes-nous si friands des condamnations? C'est pourquoi les Africains aiment ça. Tu es maudit. Ah, maman dit que je suis maudit. Regarde-moi ma mère. Jésus t'a pardonné. Pourquoi vous n'aimez pas le pardon? C'est parce qu'on n'aime pas oublier qu'on a du mal à accepter la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. J'ai un qui vous a fait du mal, qui a envie d'oublier. Au contraire, on raconte à tout le monde. On n'a pas fait ça. On était encore petit et il se souvient de ce qu'il a eu à subir. Il n'oublie pas. Il raconte à la femme, il raconte aux enfants, il raconte aux amis la même histoire. Il est friand de tout ce qui est douleur. Zacharie 4 a dit, ôtez les vêtements sales. Ôtez. Lorsque Satan est venu pour accuser Josué, ôtez les vêtements sales. Mais pourquoi aimons-nous les vêtements sales? Les mêmes vêtements avec lesquels tu as travaillé, ôtez ça. On veut soi-même se convaincre que là maintenant c'est bon, on est sauvé. Mais il t'a sauvé sans que tu ne sois digne même d'être sauvé. Mais parce que tu as du prix à ses yeux. Il a décidé de tout abandonner. Mais ne pense pas que tu es en train de faire du bien à Jésus parce que tu te rappelles, oh, j'ai aussi fait du mal aux gens. Oh Seigneur, est-ce que tu as effacé le côté voleur là? Est-ce que tu as effacé le côté alcoolique là? Non, donc tu pries tous les jours pour ça. Tu n'es pas convaincu toi-même. Il a dit, il a pris tes iniquités sur lui. Alléluia. Waouh, ça c'est fort. Amen. Amen. Mais où sont les chants de cette assemblée-là? Vous-même vous chantez ça, mais vous n'êtes pas convaincu. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. C'est pas vous-même qui chantez ça. Alléluia. Mais donc, j'aimerais demander au chant. Donc, il a payé quoi? Les oignons? Il a payé le poisson à la braise? Non, donnez le micro au chant. Les chants, passez là-bas. Mais ma fille, tu chantes ici. Cherchez Laïka. Vous savez, vous êtes au tribunal de Dieu ce soir. Vous avez du mal à comprendre. Jésus, c'est pas toi que tu aimais chanter ça avant. Jésus a tout payé à la croix. Hein? Mais je dis ça. N'est-ce pas, non? Mais ce qu'il a payé là, c'est quoi? Le dindon et le poulet. Il a payé le poisson à la braise. Car tu les as vu parler. Mais Jésus a payé quoi à la croix? Le poisson à la braise ou le dindon? Les oignons, les condiments pour préparer à midi. Il a payé quoi à la croix? Mais pourquoi tu es tout le temps en train de pleurer? Ma fille, Jésus a payé quoi à la croix pour toi? C'est les brochettes? C'est les naïfs? Il a payé quoi? Mais parce que je dis bien présent que c'est même pour les chants qui ignoraient que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous chantez des chants, mais vous ne réalisez pas. Nous, on peut blaguer avec. Mais vous qui chantez ça tout le temps, est-ce qu'il y a des paroles qui vous reviennent?
parle, elle est sur autre chose. Ça peut tomber, c'est pas un problème. On est à la croix, elle est sur le téléphone. Donc elle estime que son téléphone est mieux que la croix. Vous mangez des vêtements. Ça, au moins, ça ne prend pas de temps. Et c'est toujours vrai. Dès que tu viens, c'est dans le papier. Tu peux manger en marchant. Vous mangez en haut. Vous êtes sûr de savoir tout. Une femme ne mange pas en haut. C'est interdit. Une femme ne mange pas debout. C'est interdit. Une femme mange assise. Symbole de sagesse. Amen. De stabilité. Quand je vois une femme, hey, j'arrive, hein? Oui, oui, avance. C'est la sauvagerie. La villageoiserie. Tu es arrivé à Libreville brutalement. On ne t'a pas préparé. Tu as été surprise. Et tu as gardé les comportements déviants. À la croix. Ah, mais là, tu imagines la croix. Quand tu regardes le ciel, tu vois quoi, la croix. Quand c'est toi qui leur as dit que Jésus a mis le Nike à la croix. Mais il a payé pour tes problèmes. Mais tu es toujours en train de dire à Dieu, ah, mes problèmes là sont là. Donc tu insultes Jésus. Seigneur, ma maladie est toujours là. Ma douleur là, c'est là. C'est-à-dire que tu as qualifié ta douleur, c'est ta douleur. C'est plus la douleur de Jésus. Seigneur, depuis que je vais vendre ça, je n'arrive pas. Ah, on dirait toi aussi, tu m'as laissé de côté, hein? Jésus t'a pardonné. Il n'est pas comme l'homme qui choisit comment te pardonner. Lui, il t'a pardonné. Vous avez vu des familles où il y a beaucoup de problèmes. C'est à cause de quoi? Il peut me dire le manque de pardon. Amen. LG, quand tu t'es battu avec ta soeur à l'âge de 12 ans ou 15 ans, elle est capable de te rappeler ça. Elle n'a pas oublié. Oh, calme avec ça, il y a papa, on était au CM2, papa est bastonné. Elle raconte ça à ses enfants, ta soeur. Elle raconte ça à ses enfants. Donc, quand les enfants te voient venir même rendre visite, ah, maman, c'est le tonton là, non. Donc, les enfants connaissent vos problèmes. Que vous avez vu dans la jeunesse. Ah, c'est le tonton là qui est avec ça, il y a papa, à papier, non. Quand elle est bastonné. Donc, maintenant, c'est le problème des enfants. Manque de pardon. C'est la même image que nous avons amenée à l'église. Seigneur, pardonne-moi. Oh. On dirait qu'on voit Jésus là, c'est un ami. Hein. On est devant lui. Ah, mais Jésus, pardonne-moi aussi. J'ai déjà fait, non, c'est passé. Non, il t'a pardonné. Ma fille, tu es pardonnée. Amen. Même une femme infidèle, Jésus a pardonné. Oh, lui aussi. Comment il peut supporter ça? Il a pardonné. Brigand, il a tué les gens, il a pardonné. Maintenant, dites-moi un peu vos crimes. Je vois ça dépasse celui du brigand à la fois. À cette avion-là, on dirait qu'il a pardonné Hitler. Ah, mais moi j'ai maintenant peur. Ces voix ne sont pas nos voix. Ah, ceux que nous pensons qu'ils sont condamnés, ce n'est pas souvent ça. Hein. On sera surpris au ciel. Hein.
faire bien mon œuvre. De peur que le dernier jour, là, je sois en enfer. Dans les étangs de feu. En train d'être chicoté. Et c'est peut-être une laïka ou une Karine qui va dire, ah, papa aussi nous a enseigné là. C'est pas lui qui souffre pas en enfer. Ils vont rire. Hein? Ah, donc moi j'étais mieux que papa. Ah, papa aussi. Hein? Ces voix ne sont pas nos voix. C'est pourquoi Choupinette qui est là-bas au fond. Là, il faut maintenant parler à Choupinette. Ah, elle lève même la main, la pauvre. Elle dit, on me décide de dire maman à la maison. C'est David, non? Choupinette. D'accord. Elle lève la main. Quoi? Elle s'appelle Choupinette. Donc, le problème est où? J'ai décidé, c'est Choupinette. Allez vous plaindre chez le maire. Elle a un nouveau nom, Choupinette, et elle aime ce nom. On est pardonné, SG. Mais on ne peut commencer les prières sans pardon. Oh Seigneur, et tu vois comment, quand les gens prient pour le pardon, la repentance, ah! Mais tu peux faire des aides chrétiennes et puis pour la repentance là. Oh Seigneur, j'ai péché. Oh! Tu sens, on dit des gens qui dorment au motel. Ils pèsent tous les jours, donc non, il ne peut rien commencer sans repentance. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, je me réponds, Jésus sait que je suis un péché. Et sa grâce repose sur moi. Bon, moi, je m'accroche sur sa grâce. Et puis j'avance. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu librement. On est coincé. Avant de venir chanter là, oh, j'étais avec un dragueur. Je vais appeler le micro comme ça, là, ça dit non. Dieu, j'ai les mains derrière. Pour moi, ne serait pas fait. À Wenji, attention, quand vous traversez à Wenji, dans la partie de la station. Ah, moi, je crois ça. Moi, c'est comme ça. Je marche à Wenji, là, j'ai fait le tour. Je renvoie une fois, je me suis perdu en dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ah, c'est toi. Et puis maintenant, quand il me libère, oh, je tombe juste derrière un enfant. Elle est en train de l'église. Donc, il est bon. Là, il me fait toujours le renvoi 10 fois. Et c'est comme si elle est en train de l'église. Et je suis derrière elle quand elle monte dans la voiture. L'homme ouvre la voiture. J'ai dit ma fille, il faut être bénie. Tu es bénie. Mais est-ce que papa a fait de ça un problème? Non, il t'a pardonné. Qui aime les prières de repentance ici? Non, quelqu'un peut les pardonner. Non, élève les mains. Sinon, je vais te bastonner ce soir. Lève. Merci, ma fille. Sois béni. Sois béni. Et Satan est rusé. Il vous fait croire que tu es condamné. Mais comment pouvons-nous être condamnés alors que Jésus a tout payé? Tu es libre. Pourquoi? Parce que Jésus a décidé que tu sois libre. Il a pris sur lui la condamnation qui pesait sur toi. Il a pris sur lui les malédictions familiales qui pesaient sur toi. Et il a dit, sois libre. Voilà là où les chrétiens ne s'accordent pas. C'est ce pardon que Dieu nous a accordé par son sacrifice à la croix. Son sang a tout payé. Arrêtez de revenir là-dessus. Son sang est puissant. Amen. Le sang de Jésus est puissant. Et vous continuez encore à dire, ah, peut-être que la malédiction du côté paternel là, encore est là. Ah, maman avant de mourir, il avait fait comme ça. Ah, regarde, il a payé. Il a payé. Sauvé. Maintenant vous chantez ça pourquoi? Il a tout payé. Tu es sorti de boulot avec une facture.
facture à la main qui prouve que tu as payé les articles que tu as dans ton sac? Qui peut te dire que tu as volé? Les articles, la facture est avec toi. En bord pour sortir, on va te demander le ticket. Ça prouve que tu as payé ce qui est dans ton sac. C'est la même chose que Jésus a fait pour toi. Tout est payé. Amen. Il a payé. Vas-tu demander à quelqu'un qui a une facture de repayer la même facture? Il te dira non. Pourquoi? Voici mon justificatif. Et le sang de Jésus est sur vous. Il vous couvre. Pourquoi? Quand Satan veut venir encore sur toi avec les mêmes péchés, les mêmes condamnations, le sang de Jésus dit stop. Et c'est pourquoi voulons-nous nous rendre malades? Pourquoi voulons-nous refaire l'évangile que Jésus a déjà tout accompli? Pourquoi disons-nous qu'il a tout accompli finalement? Non, rebâtissons le bien. Et tu es insensé. Tu n'as pas compris la révélation de la parole de Dieu. Jésus ne s'est pas encore fait chair dans ta vie. C'est pourquoi tu es en train de battre Lucie avec l'évangile. Le brigand à la croix pour être sauvé ne connaissait pas la parole. Le brigand à la croix pour être sauvé n'était pas disciple de Jésus. À la croix, le brigand n'avait jamais offert à manger à Jésus. Mais c'est le premier qui allait avec Jésus au paradis. C'est pas même un apôtre. C'est pas les gens avec leurs grosses robes dans l'église. C'est un brigand. C'est pour dire à quelqu'un ce soir. Tu as peut-être la nature d'un brigand. Tu as peut-être des fautes qui pèsent sur toi. Mais Jésus a décidé de te pardonner. De te justifier. Afin que tu sois libre. Amen. L'église a caché un sujet. Pourquoi? Nous sommes collés à cet évangile qui est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous dit qu'il a payé. La Bible dit dans Matthieu 28 que lorsque Jésus ressuscita, plusieurs saints ressuscitèrent aussi avec lui. Mon Dieu, mais vous ne comprenez pas quoi? Allez lire Matthieu 28. Tu seras choqué. Et les hommes ont vu ces saints-là dans la ville ressuscités. J'aurais voulu qu'on soit à l'époque de Jésus. Parce qu'on te parle d'une histoire que tu as du mal à comprendre. Parce que quand tu rentres tes parents là sous terre, tu ne vois pas la terre s'ouvrir pour qu'ils ressortent. Ils ne sont pas comparables à Jésus. Quand tu es mort, tu es mort. Mais Jésus, c'est le mort qui est allé au séjour des morts. Il allait rechercher la clé qui te manquait. Pour que tu viennes triompher sur la terre. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Les parents t'avaient enterré, les amis t'avaient enterré, les hommes même t'avaient enterré. Il allait prendre ta vie dans le séjour des morts. Il allait mourir pour toi, pour toi. Ta vie était condamnée. Il est allé à la croix pour toi. Son sang a coulé pour que le tien ne coule plus. Sois libre. Amen. Sois libre. Alléluia. Ne laisse pas la culpabilité te détruire la vie. Amen. Papa, quand on est culpable, on est dans la culpabilité, on n'est pas libre. Tu vas voir que tu vas te dire, quand tu le vas dire, c'est que est-ce que j'ai. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai l'argent? On dit que mal m'a vu quand j'ai mangé au restaurant avec les amis. Regarde, quand tu es dans la culpabilité, regarde, tu ne grossis même pas, tu maigris. Quand tu es dans la culpabilité, tu vas même laisser tes téléphones rester au bureau. Parce que tu suspectes tout le monde. Et là, tu n'es plus calme. La culpabilité te fait voir que tout le monde est au courant de ce que tu fais. Parce que tu n'es pas tranquille dans ta tête. Tu es agité. Même quand tu manges, tu crois qu'on on t'a juste dit bon appétit. On ne t'a rien dit. C'est juste bon appétit, on t'a vu manger. Bon appétit. Mais tu même bon appétit, de mettre. Oh! Hein? Oh, calme-toi. Qu'as-tu fait dans la journée? Calme-toi un peu. Pourquoi tu es agité?
Nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu parce que c'est fort, c'est fort. Regarde, c'est lui qui a péché. Mais là, tu pries par ignorance. Une prière dont tu n'as pas participé au cri. Nous allons prier. Oh, le Seigneur me dit, je vais demander pardon. Pardon, là, c'est son problème qu'il a fait la journée. L'autocondamnation. Il allait avec une fille, il a grossi la fille. Alors qu'il a une femme. Et demandons pardon pour les actes que nous faisons sans connaissance. Prions. Mais prie, hein. Et il va te forcer de prier. Regarde, garde ta bouche fermée. Alléluia. Une condamnation sans preuve n'a point d'effet. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Oh, Karine, on prie là, tu ne demandes pardon. Hein. Ta bouche, je n'ai pas péché. Laisse-moi dans tes problèmes. C'est quoi le problème avec toi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu peux prier pour moi et demander pardon à Dieu, c'est bon. Mais laisse-moi dans tes problèmes. Est-ce qu'on est venu à l'église ensemble? Quand j'ai été sauvé par Christ, tu étais là. Laisse-moi dans tes problèmes. Tu as une autre catégorie de chrétiens. Ils ont dit, maman, j'ai prié pour toi. C'était dur, hein? Mais là, il faut donner une bonne offrande, maman. Moi, j'ai beaucoup prié pour toi. J'ai vu le démon comment il était furieux. Maman, j'ai dit, tu donnes une bonne offrande. Tu es béni. Regarde, j'ai demandé de prier pour moi. J'ai voulu prier de fois, mais où? Où est la communion fraternelle? Tu as prié pour moi parce qu'on est frères et sœurs. Maman Naël, le pardon, c'est l'arme des pécheurs. Mais si tu es né de nouveau, le péché n'est plus en toi. Le péché n'est plus en toi. Amen. Et quand tu vas dans une douche, tu es obligé de déshabiller totalement. À la douche, on ne se lave pas en sous-vêtements. On se met nu comme le jour de sa naissance. Et tu te laves bien. Regarde, le péché est sorti quand tu as rencontré Christ. Le péché est sorti de ta vie. Mais tu n'es pas convaincu de ça. Donc tu crois que c'est par tes prières que tu réussis à te laver de tes péchés. Jésus te dit non, ma fille. Tu es pardonné. Tu es sans tâche. Maintenant, garde-toi de ne plus salir. Est-ce que tu as la différence? Garde-toi de ne plus salir ton manteau. Waouh, merci. Le problème, ce n'est pas avant que tu deviennes chrétien. C'est maintenant que tu deviens chrétien que le problème commence. Garde ton manteau. Regardez combien de fois nous sommes tristes dans l'église. Il est difficile de voir quelqu'un venir à l'église. Du début du culte jusqu'à la fin du message, il est heureux. Il y en a que tu vois comme ça. Moi aussi j'ai fait. J'ai dormi chez les grands-gars. J'ai fétiché les hommes. Regarde, ça c'était avant. Libère-toi un peu. Pourquoi vous n'avez pas la liberté? À la fin là-bas, il y a liberté. Sans que un peu libre. C'est quoi ton problème? Elle va te dire, ah, c'est que j'ai fait là. Ah, j'ai fait. Regarde, répands-toi devant Dieu une bonne fois pour toutes. Les baptisés de cette église sont demandés pardon à Dieu et c'est fini. Amen. Amen. C'est fini. C'est pas l'ennemi demande pardon. Marie, pardon. Regarde. Oh, donc tu vis à Euro Santé. Tu vis dans le péché carrément. Mais c'est quand dit le pardon à 100 degrés Celsius. Tout le temps. Oh, pardon. Oh, pardon. Tu vis où? Alléluia. Amen. Dieu a dit dans sa parole, la seule prière à laquelle il prend plaisir, c'est une prière d'un cœur sincère. Alléluia. J'ai pas bien lu la Bible. Il faut me corriger s'il y a des coquilles. Il prend plaisir d'une prière venant d'un cœur sincère. Alléluia. C'est quoi la sincérité? La sincérité n'a pas besoin de la repentance. Quand tu dis à Dieu ce que lui il sait, il est en joie. Et tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, je t'aime alors que tu ne l'aimes pas.
va, Seigneur, j'ai pris 5 fois par jour, alors que tu pries difficilement une fois par jour. Tu pries là quand tu as besoin de sortir, Seigneur, oh, merci au Seigneur, je me suis levé ce matin. Oh, Jésus, tu es béni, oh. Hé, prie bien. Prie bien. Ce soir, que la culpabilité ne soit pour ton papa. Que tu aies une vie épanouie dans le Seigneur. Que ta relation avec Dieu te permette de monter encore dans le nom de Jésus. Que tes seuls sujets de prière ne soient plus la repentance. Ne soient plus demander pardon à Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par sa grâce, il nous fait demeurer dans sa gloire. Je prie que tu sois en train de monter avec le Seigneur. Que tu sois en train de monter dans ta relation avec Dieu. Que tes temps de prière fassent en sorte que le ciel soit ouvert. Que le ciel demeure ouvert sur ta vie. Parce que tu as compris que Dieu ne te juge pas pour tes actes passés, mais qu'il t'aime au-delà de tes défauts. Que tu sois en paix, en bonne santé. Que tu marches avec une tête levée. Afin que tous tes accusateurs tombent devant l'Éternel dans le nom de Jésus. Que rien ne vienne te faire douter. Que rien ne vienne te faire avoir honte. Que aucune honte ne soit ton partage. Que tu sois en paix tous les jours de ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Il te donne au-delà de tes espérances. Qu'il t'ouvre son bon trésor afin que désormais tu marches dans l'abondance. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va regarder des choses pour moi. Avec ça, est-ce qu'on peut s'asseoir un instant avant que nous commencions le temps de prière? Maman Naël a représenté le ministère, elle a représenté l'homme de Dieu en qualité de prophète à une rencontre des hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse ma vie. Que tu continues à monter dans sa présence. Sois béni. Amen. Alors, Maman Naël, tiens, il faut t'appeler, ouvre-moi ça et tu donnes ça ouvert. De la même manière, tu vas ouvrir cette enveloppe, ouvre cette enveloppe prophétiquement en train de prier l'enfant. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, toutes les mésententes, les situations de travail, les situations amoureuses, les blocages de famille, que cela ne soit pour ton partage dans le nom de Jésus. Je prie Dieu que ton étoile brille maintenant. Je prie Dieu au nom de Jésus que tout ce qui a été déclaré dans ta vie ce soir prenne maintenant fin dans le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu es une lumière et que ta lumière maintenant brille. Que ta lumière maintenant brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je ne devais pas me retrouver ici à l'église. Je devais me retrouver à une rencontre. Les hommes de Dieu du 5e arrondissement pour récupérer ces fiches qui sont les membres, les futurs membres de cette assemblée, qui sont les âmes qui ont été gagnées à Christ lors de la croisade. Alors, après le culte, il faudrait que nous puissions avoir un temps de prière demain samedi pour consacrer ces âmes à l'Éternel, afin qu'on ne les appelle pas par la chair, mais qu'en les appelant, ils soient véritablement déjà dans le ministère, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai devant moi une femme appelée Clarisse. Elle habite à plein ciel. Je prie Dieu, aussi vrai que c'est le premier nom que j'ai tiré, que maman Clarisse soit déjà au ministère international de la faveur. Que son âme s'attache au principe de ce ministère et que, par la grâce de Dieu, elle soit également ici au service et non seulement pour écouter la parole. On a quasiment plus de 20 noms ici. Vous voyez que l'histoire des chaises nous rattrape. On a plus de 20 noms à appeler. Je crois que c'est une cinquantaine. Quand je regarde le lot, je crois que c'est une cinquantaine de personnes.
Et ces gens viendront où? Viendront s'asseoir pour qu'ils trouvent des endroits pour s'asseoir. Vous voyez tout ça? C'est les âmes de l'église. Alors si tu es sage, quand tu rentreras chez toi, présente ces âmes qui ont été gagnées à Christ pendant la croisade. Présente ces âmes à Dieu. Dis à Dieu de véritablement préserver l'âme de toutes ces personnes, afin qu'aussitôt qu'ils l'ont accepté au stade, que leur cœur ne se détourne plus de Dieu. Prie pour ces âmes. Prie pour ces âmes aujourd'hui. Prie pour ces âmes demain. Prie pour ces âmes tous les jours, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble et élever nos voix pour ce que Dieu est en train de faire dans ce ministère? Est-ce que nous pouvons bénir l'Éternel pour ces âmes? Prions Dieu pour que ces âmes qui ont été gagnées lors de la croisade s'attachent à ce ministère. Élevons nos voix et prions. De gloire, Père, je bénis ton Seigneur. Prie, bien-aimé. Prie pour ces âmes. Intercède en leur faveur. La Bible nous a Abraham a prié pour son revenant. Prie pour ces âmes. Prie pour ces âmes. Prie pour ces âmes. Afin que l'Éternel les préserve de tout danger dans le nom de Jésus. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous élevons ton nom. Nous venons te dire merci, mon Dieu, au nom de Jésus, pour ce que tu fais dans ce ministère. Ô Père, lève-toi totalement et viens, Seigneur, préserver la vie de toutes ces âmes, Seigneur, qui ont été gagnées par toi au stade lors de la croisade. Seigneur, afin que ces âmes, dès que nous allons les appeler, puissent véritablement s'attacher à ce ministère dans le nom de Jésus. Nous prions, oh Dieu, qu'ils ne se détournent plus, qu'ils ne retournent pas dans le monde, mais qu'ils viennent et demeurent dans cette église pour te servir dans le nom de Jésus. Nous te disons, oh Dieu, tu es véritablement glorifié, tu es élevé, Seigneur, en ce lieu, dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu es en train de faire. Aussi vrai, Seigneur, que tu as dirigé les personnes vers ce lieu, que leur pied ne se détourne plus dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te célébrons, que toute honneur et gloire te soient rendues. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir le secrétaire général pour la réforme. Sous vos acclamations.